nous appuyer pour vivre. Et comme je le disais tantôt, on dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que ta vie dépend de la nourriture que tu manges, tant de la nourriture physique que de la nourriture spirituelle. Si tu es séparé de l'une de ces nourritures-là, c'est sûr et certain que tu vas mourir. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu n'as pas le contact avec la parole de Dieu, c'est sûr que spirituellement, tu es mort. Il ne faut pas que tu te sentes injurieux ou bien tu te sens insulté par ton frère quand il dit que tu es spirituellement mort, mais parce que tu n'as aucun contact même avec la parole de Dieu. Tu peux dire, chasse les démons, tu es vaincu, tu peux dire tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas de contact avec la parole, tu es considéré comme une personne qui est morte parce que tu ne te nourris pas. Quelqu'un qui ne se nourrit pas va finir par maigrir. Avant de maigrir, finalement, c'est la tombe. Alléluia. C'est pourquoi il arrive des moments, les dimanches, quand on vient ici, là, les gens même n'arrivent même pas à plier. Les gens n'arrivent pas à plier. Tellement, beaucoup sont lourds. Beaucoup n'arrivent pas à plier. Tu es sûr que si tu as pris les vraies vitamines du Seigneur et que tu viens dans sa présence pour venir adorer, tu peux être lourd. Tu peux être lourd. C'est parce que quelque part, la nourriture n'est pas. Donc, le Seigneur veut nous enseigner pour nous dire de nous rapprocher davantage de cette nourriture-là. Il dit de méditer le jour et la nuit. Ça veut dire que ça doit prendre ton temps. La vie que toi tu mènes, c'est une vie qui est dédiée au Seigneur. Tu étais dans le monde hier. Tu avais ta façon de réfléchir, ta façon de marcher. Tu es venu dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur va te montrer comment maintenant on marche avec lui. Si sa manière de marcher avec lui, là, tu ne suis pas. C'est pas sûr que tu puisses arriver à Canaan, qui est l'objectif final. Alléluia. C'est pas sûr que tu puisses arriver là-bas. Il dit de méditer sur lui de la loi. Il dit c'est ainsi que tu réussiras. Donc vous voyez qu'il lit la réussite au livre. Donc ça veut dire quelque part que nous échouons parce que le livre là, on n'a aucune relation avec le livre. Le livre là contient des lois. Le livre là contient des principes. Le livre là contient des règles. Ça veut dire que quand je suis en train de lire ce livre, je suis en train de méditer ce livre, j'ai un contact avec ce livre, je vais découvrir des choses. Il y a des questions que je me pose, je n'ai pas les réponses. Mais à travers ce livre-là, j'aurai les réponses de ces questions-là. J'aurai l'orientation que je recherche. Alléluia. C'est dans le livre, il est écrit que par notre sûr, nous sommes guéris. C'est dans quel livre? Non. Je veux dire, c'est quel livre? C'est la Bible. C'est dans la Bible. C'est dedans que tu vas découvrir ça. Et c'est sur ça, tu vas méditer. Et en méditant, le Seigneur va te révéler ce que ça veut dire. Et à partir de ce moment, quand tu te retrouves dans une situation où tu penses que tu es malade, tu vas t'appuyer sur cette parole qui te dit que par tes vertus, nous sommes guéris. Donc tu vas refuser toute parole qui te dit que tu es malade. Alléluia. Tu vas refuser. Ce livre encore pour recadrer l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Alors nous savons que Dieu ne fonctionne pas dans une sorte de récitation. Dieu fonctionne dans la notion de la foi. Alléluia. Tout ce qui est lié à la foi s'appuie sur la parole. Or, la Bible nous enseigne que la foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu vois, non? Donc, quand tu vas lire la parole de Dieu, quand tu vas méditer là-dessus, Dieu va te révéler des choses. Il faudrait qu'il y ait une assurance
quand tu seras en train de déclarer ces paroles-là, quand tu seras en train de manifester ces paroles-là, il faudrait qu'il y ait la science pour que tu puisses voir les résultats de cette parole-là. Donc ça veut dire que la parole qui est l'ensemble de lois, de règles, va demander que tu puisses marcher. Toi qui es chrétien, ta marche doit être une marche liée à la foi. C'est une marche de foi. C'est une marche de confiance en ce que Dieu a dit. Tu ne dois même pas douter un instant. À partir du moment où tu commences à douter, tu n'es plus dans la parole. Parce que pour pouvoir marcher avec la parole, il faut que tu aies confiance à la parole. Quand il n'y a pas de confiance, c'est qu'on ne peut pas avancer avec la parole. Donc quand on nous dit que c'est ainsi qu'on va réussir dans nos entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que ce que nous allons entreprendre là ne peut réussir que si nous faisons confiance à ce que Dieu nous a dit dans sa parole et que nous marchions en fonction de ce que le Seigneur nous a révélé. Alléluia. Alléluia. Ce dimanche, nous sommes sans ignorer qu'il y a une action prophétique qui a été posée. N'est-ce pas? Le Père a posé une action prophétique avec le citron. Et il y a des paroles qui ont été déclarées. Ces paroles-là ne sont pas le fruit du hasard. Ces paroles-là sont quittées de ce livre de la loi. Il s'appuyait sur ce que le Seigneur dit de sa parole. Et il a relâché. Et il nous a demandé de proclamer ces paroles-là, n'est-ce pas? De déclarer ces paroles-là. Mais pour que cela soit manifesté dans notre vie physique, dans notre vie, dans le réel, il faudrait que nous manifestions quelque part de la foi. Il faudrait que quelque part nous croyions que ce qui a été fait là va forcément aboutir. Nous ne doutons même pas un instant que ce que le Seigneur est en train de faire ne puisse pas réussir. On ne puisse même pas douter de ça. Pour nous, à tous les coups, ça va aboutir. Alléluia. Mais à partir du moment où on commence à se poser des questions du genre, c'est que le Père a fait là-même. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Tu as pris un citron, tu as mis sur mon prix, et puis ça change plus de quelqu'un. Vous voyez, quand tu commences à avoir ce genre de pensée, il y a une sorte d'incrédulité qui commence à l'être. Et ça, c'est les pensées que le diable va envoyer dans ton esprit, il va envoyer en toi, pour que tu commences à douter de ce que Dieu a dit. Et à partir du moment où tu commences à douter de ce que Dieu dit, le miracle là, qui est l'image de la réussite, qui est l'image du succès là, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir ce miracle. Le livre de la loi va nous révéler des choses importantes qui vont nous aider à avancer dans notre vie. C'est quand tu seras en contact avec ce livre que tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas découvrir des choses tellement importantes pour toi dans ta propre vie. Et tu sauras que cette nourriture-là, il ne faudrait pas que tu te sépares d'elle. Il ne faudrait pas que tu lises la Bible aujourd'hui, tu médites sur la Bible aujourd'hui, et puis tu te laisses un mois après. Parce que l'homme ne se nourrit pas comme ça. L'homme, c'est chaque jour. C'est pourquoi il a été dit jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit. Ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que tu manges matin, il y a d'abord petit déjeuner, il y a déjeuner à midi, il y a goûter 16h, et puis il y a le dîner le soir. Là, ma fille qui est en train de sourire alors. Tu as mangé. Alléluia. Donc c'est un peu cette nourriture que le Seigneur veut que nous mangions dans notre marche. C'est ce qu'il nous propose. C'est ce qu'il propose à Josué. Parce que la mission que tu dois aller accomplir, cette mission-là va te demander d'être fort. Or, nous savons que la nourriture vient donner la force à l'homme. Quand tu as faim, et puis tu manges, tu as assez de force. Si on te disait de soulever quelque chose, et tel moment où tu avais faim, tu as dit non, je ne peux pas. Mais dès l'instant où tu as fini de manger,
tu as assez de force pour pouvoir le faire. Alléluia. Et donc le Seigneur va nous dire, mange de cette nourriture. Si tu vois que Moïse a réussi sa mission, c'est parce que quelque part, c'est cette nourriture qu'il consommait, du moins régulièrement. Le secret de Moïse, il puisait ça dans la parole. Dans ce livre de loi, il puisait ça dedans. Il avait la révélation des Saintes Écritures. Parce qu'il avait une vie de communion avec le Seigneur. Il était dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il était dans sa présence. Nous connaissons cette parole de la Bible qui nous dit, il est, comment je pourrais dire, il y a plus de bonheur du moins à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Ça, c'est une parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi, tu es chrétien, Dieu te dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un sujet de méditation. Ça va te pousser à poser des questions à Dieu pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur, dans le donner là, il y a bonheur dedans. En tant que toi, c'est le bonheur que tu cherches. Ton bien-être là, c'est quoi? C'est pas ton bonheur. C'est ton bonheur que tu cherches. Donc quand tu te retrouves dans une situation où tu cherches le bonheur et que le Seigneur te dit que au travers de le donner là, il y a le bonheur dedans, tu vas demander au Seigneur de donner là, ça veut dire quoi? Alléluia. Le langage du Seigneur n'est pas le langage des autres. De la manière il nous dit ses pensées ne sont pas nos pensées. Et que lui-même, ses voix aussi ne sont pas nos voix. Alléluia. La manière dont Dieu pense ça, c'est pas comme ça que l'homme pense. Donc si Dieu te dit que ton bonheur se trouve dans le donner, c'est que réellement ton bonheur se trouve dans le donner. Alléluia. Donc quand tu as à voir dans le donner, c'est que tu es en train de bloquer cette voie du bonheur là dans ta vie. Alléluia. Donc ne t'étonne pas que si tu as des difficultés à donner, c'est que tu crées un blocage. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que la pauvreté vienne t'envahir. Parce que le donner là va ouvrir les portes du bonheur pour toi. Donner, c'est quoi? Quand il donner, ce n'est pas forcément l'argent. Parce que déjà, la pensée de l'homme, quand il donne, la première pensée de l'homme, c'est l'argent. C'est vrai, il y a l'argent qu'on donne. Quelques semences à l'image des dîmes et des offrandes que nous apportons dans la maison du Seigneur. Mais donner aussi, c'est aller évangéliser. C'est comme une semence aux yeux du royaume. Donner, c'est parler du Seigneur. Donner, c'est s'occuper, c'est faire du bien à son prochain. Alléluia. Donner, c'est, on parle du cas des orphelinats où nous rassemblons ici des moments, des habits qu'on a donnés aux orphelins. C'est les actions qui parlent dans le spirituel. Ça parle dans le spirituel. Dans le spirituel, tout acte que tu poses, c'est l'image du donner. Et quand tu donnes, dans la balance de l'esprit, ça pèse en ta faveur. Dieu regarde cela dans sa balance. Et c'est ce qui joue favorablement dans la vie d'une personne. Or, nous savons que chez les hommes, ce qui rend riche l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'homme emmagasine. Il emmagasine. Plus l'homme emmagasine, l'homme dit qu'il est riche. Mais Dieu dit non, c'est pas quand tu emmagasines là que tu es riche. C'est quand tu donnes là, c'est là que tu es riche. Vous voyez le langage de Dieu, c'est différent. Donc pour un chrétien, quand tu commences à marcher avec Dieu, Dieu va t'enseigner ces choses-là. Mais ces choses-là, tu vas les trouver où? Dans sa parole. Tu vas les trouver dans sa parole. Tu ne les trouveras nulle part. Parce que dans le monde, donner, ça veut dire que ton est en train d'humilier. Ton est en train de finir. C'est pas ça? Tu as mangé quoi demain? Le diable, il te parle. Et vous savez pourquoi le diable te parle? Parce que le diable, là, lui, son objectif, là, c'est que tu sois pauvre. Il sait que si tu donnes, ça va peser dans la balance.
Donc si tu ne donnes pas, ça va davantage t'appauvrir. Sur le plan naturel, tout le monde dira que tu es riche parce que tu as des grandes maisons, tu as des grandes villas. Mais sur le plan spirituel, tu es présenté comme quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est pauvre. Alléluia. Donc il est important que nous revenions à la parole de Dieu. Il est important que nous tournions notre regard vers la parole de Dieu. L'homme ne peut pas bâtir sa vie en dehors de la parole. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que si l'Éternel nous bâtit, ceux qui bâtit en vain. C'est-à-dire que si ce n'est pas Dieu qui initie ce que tu es en train de faire là, tout ce que tu es en train de faire là, tu perds ton temps. Les hommes peuvent t'acclamer, mais si Dieu ne t'approuve pas, c'est égal à zéro. Donc, si tu recherches l'approbation de Dieu, tu vas chercher à connaître sa parole. Ou, qu'est-ce qu'on fait pour que Dieu se sente heureux? Qu'est-ce qu'on fait pour que Dieu sente que véritablement ce fils est mon serviteur? Cette fille-là est ma servante. Cette dame-là est ma servante. Tu dois rechercher ça dans la parole. Alléluia. C'est dans la parole que tu dois rechercher ces choses. Dans le monde, il y a l'esprit de compétition. Mais dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'esprit de compétition. Dans la parole de Dieu, c'est de chercher plus à faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est de chercher plus à faire la volonté de Dieu. À ne s'occuper que de la volonté de Dieu. Or, sa volonté se trouve dans sa parole. Ça ne se trouve nulle part ailleurs. Donc, le Seigneur, parlant de ce livre-là, veut nous interpeller ce soir. Peut-être que ce livre a été loin de ta bouche. Tu ne mangeais pas. Tu dis, pour quelqu'un qui ne mange pas bien, il ne peut pas déclarer également ses paroles. Donc le Seigneur veut t'enseigner qu'il est important pour toi, dans ta marche chrétienne, d'avoir la parole comme la fondation de ta marche. C'est sur la base de la parole que tu peux commencer à évoluer avec le Seigneur. C'est au travers de la parole qu'il va t'aider, il va te soutenir dans certaines choses, il va t'éclairer davantage. Mais si tu laisses ta parole et que tu utilises tes propres réflexions, ta propre intelligence, ce que tu développais davantage quand tu étais dans le monde, c'est pas sûr que tu réussisses. Tu réussiras à la façon du monde, mais pas à la façon du Seigneur. Alors que tu es venu au Seigneur, c'est pour réussir à la façon du Seigneur. C'est pour que demain le Seigneur puisse t'agréer. C'est pour que demain le Seigneur puisse t'approuver. C'est pour que demain, quand tu vas quitter ce monde-là, tu puisses te retrouver devant ton Seigneur, étant heureux d'avoir accompli sa volonté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà un peu, de façon résumée, la portion des Écritures que le Seigneur a voulu que je partage avec vous ce soir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va prier. On va prier le Seigneur. Tu vas t'incliner devant la présence du Seigneur. Tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur parce que quelque part tu t'es éloigné de son livre. Tu t'es éloigné de sa parole. Il t'a interpellé à maintes reprises sur sa parole. Mais tu n'as pas toujours honoré cette parole. Et tu vas demander au Seigneur pardon de tout ton cœur. Tu vas lui demander pardon de tout ton cœur. Et tu vas lui demander de te donner la force. De te donner la force à partir de ce jour-là. Désormais de prendre rendez-vous avec sa parole. De ne point dire en toi-même que tu es trop sage, que tu connais trop de choses, mais que tu puisses prendre appui sur sa parole. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu.
Dis le Père, j'étais ignorant. Je ne savais pas que ta parole contenait tout ce dont j'avais besoin. Je ne savais pas que ta parole pouvait changer le cours des choses dans ma vie. Si Moïse a réussi sa mission, c'est parce qu'il était attaché à ta parole. Si Josué également a réussi à sa mission, c'est parce qu'il était également attaché à ta parole. Si Christ réussit la mission, c'est parce qu'il était attaché à la parole. Seigneur, aide-moi à m'attacher à ta parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de t'aider à t'attacher à sa parole. Dis au Seigneur de te soutenir. De te soutenir. Afin que tu prennes du temps dans sa présence. Afin que tu cherches véritablement sa présence. Il est dans sa parole, il n'est nulle part. Il n'est que dans sa parole. Comment le Seigneur le t'aider? Dis le Seigneur t'a dit de méditer ta parole. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole. Je ne savais pas ce que c'était la méditation. Mais ce soir, tu m'as donné de comprendre que c'est le temps que je dois passer à réfléchir, à raisonner avec toi, mon Dieu, pour comprendre quelle est ta pensée. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel conseil tu veux me donner? Quelle orientation tu veux me donner? Quel enseignement tu veux me donner? Prie le Seigneur, mon Dieu. Prie le Seigneur, ton Dieu. Prie le Seigneur, mon Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu vas poser la main sur ton cœur. Et tu vas répéter ces paroles-là après. Seigneur, la Bible déclare que ta parole est esprit de vie. Seigneur, mon cœur veut recevoir cette parole, veut recevoir la vie. Je te prie, Seigneur, pour manifester la vie en moi au travers de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à me tourner vers ta parole. Aide-moi, Seigneur, à méditer ta parole. Aide-moi, Seigneur, à m'appuyer sur ta parole. Seigneur, tu as dit que la réussite et le succès ne dépendent que de ta parole. Seigneur, je veux réussir. Seigneur, je veux avoir du succès dans toutes mes entreprises. C'est pourquoi ce soir, je te prie d'agir dans mon cœur, afin que toute montagne qui résiste à ta parole soit vécue. Que toute opposition qui se lève contre le raisonnement de ta parole soit vécue. Seigneur, là où le doute avait envahi mon cœur, je prie que ce soir, au travers de cet enseignement, que le doute soit vécu. Tu as dit que ta parole, c'est le livre de la loi. Seigneur, tu étais un législateur. Tu étais Dieu de loi. Tu étais Dieu de principe. Tu étais Dieu de règles. Père, je prie que tu m'aides à connaître ces lois. Que tu m'aides à connaître ces principes. Que tu m'aides à connaître ces règles. Afin de marcher selon ces règles. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Alléluia. Alléluia. Les autres bénissent. Et c'est du coup t'asseoir. Nous allons passer aux offrandes. Ce que tu as prévu en ce soir,